Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est Cartafa17 qui vous parle pour toujours vous faire trois résumés de 3 GP de 2025 et on va directement commencer par le Canada. Au niveau des qualifications de ce fait pour la course du Canada, on a de ce fait d'abord la grille en 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Piastri. De ce fait, Russell décroche la pole pour la deuxième année consécutive au Canada, un grand moment pour Mercedes. Verstappen et Piastri restent proches, montrant la lutte serrée des meilleurs. Une rare erreur technique, l'arceau moteur d'Albon a été détaché. On passe au niveau des interviews de ce fait, on a George Russell qui lui dit que c'est l'une de mes poles les plus belles, surtout ici à Montréal, un circuit unique. Verstappen ensuite qui dit c'était serré, on a poussé fort, mais la pole m'a échappé pour quelques centièmes. Et Oscar Piastri en fait termine les interviews en disant la voiture était solide, mais il y a encore à optimiser quelques virages pour être devant. Résultat net, Mercedes en tête et de pas loin McLaren solide. La grille de ce fait est serrée. Ensuite au niveau du GP, en voici le classement. En 1 Russell, 2 Verstappen et 3 Antonelli. Au niveau du départ et premier tour, Russell conserve sa pole au départ et mène dans les premiers kilomètres. Verstappen reste juste derrière, prêt à attaquer sans relâche. Au niveau des batailles en tête, toute la course est une lutte serrée entre Russell et Verstappen, souvent à moins de 1 seconde d'écart. Les dépassements sont rares, mais les deux pilotes se poussent à la limite. Kimi Antonelli, podium surprise. Antonelli réalise une performance remarquable, décrochant son premier podium en F1 dans sa saison rookie. Un moment fort et marquant. On a Norris qui s'accroche à Oscar Piastri dans les derniers tours. Norris part en accident au tour 67. Forçant son abandon après une touchette entre son coéquipier. Cela a grandement impacté la suite du championnat pour McLaren. Autre abandon, on a Liam Lawson, lui qui abandonne au tour 56 des suites d'un problème mécanique. Les problèmes au niveau des courses, il n'y a pas de safety car majeur reporté dans le système officiel. Les stratégies pneus ont joué, mais aucune neutralisation prolongée ne vient chambouler les plans. Au niveau des commentaires des pilotes lors des interviews, on a George Russell qui dit que c'est une course intense, la voiture était incroyable, gagner ici c'est spécial. Verstappen ensuite qui dit j'ai poussé jusqu'au bout, mais Russell a été impeccable aujourd'hui. Antonelli ensuite termine en disant je suis fier, premier podium en F1 en un moment plutôt incroyable. Ensuite, en parallèle, on a quand même interviewé Piastri qui dit qu'on a eu un fort rythme fort, mais l'accrochage avec Norris se gâche un peu. Et Charles Leclerc, qui lui a terminé 5e, dit qu'après le crash de vendredi, avoir un top 5, c'est quand même assez satisfaisant. Ensuite, au niveau de l'analyse et des faits marquants, on a Russell qui convertit sa pole en victoire, preuve de performance de Mercedes. Verstappen encore proche, mais pas assez pour le dépasser. Podium surprise pour Antonelli, l'un des moments forts de la saison. Collision inter-équipe entre McLaren coûte cher à Antonelli et Piastri. Et Leclerc qui rebondit après un crash pour un top 5 quand même assez solide. Oh pardon, suis-je bête? J'ai fait d'abord le Canada avant celui de la Belgique parce que la dernière vidéo j'ai parlé du sprint de Belgique. Mais bon, au peu de vues que va faire cette vidéo de toute façon, voilà. Au niveau du GP de Belgique, de Spa-Francorchamps, au niveau des qualifications, on a en résultat Norris, Piastri et Leclerc, donc Norris premier, etc. Donc au niveau des moments marquants des qualifs, on a Lando Norris qui décroche la pole pour le GP malgré une sprint précédente déjà intense. Piastri qui suit de près, confirmant une très belle performance de McLaren. Leclerc et Verstappen complètent le top 4 permettant une course serrée. Et Lewis Hamilton qualifié en P7. En revanche, a des difficultés après une sortie un peu coûteuse. Voilà. Interview au niveau des pilotes, on a Lando Norris très heureux de cette pole ici à Spa, la voiture est performante. Ensuite on vient à Oscar Piastri qui dit deuxième place solide, on est bien placé plutôt pour la course. Et Charles Leclerc lui qui dit que Ferrari est dans le rythme et de ce fait on vise le
podium. Au niveau de la course, au niveau du classement, on a Oscar Piastri qui finit premier, Lando Norris en deuxième et Charles Leclerc en quatrième. Condition météo et départ, la course a été retardée d'environ 80 minutes à cause de fortes pluies avant le départ de la course de Spa-Francorchamps, étant très sensible au climat. Tu m'étonnes, welcome in Belgique. Au départ réel, la piste est mouillée, puis s'assèche progressivement, influençant toute la stratégie des pneus. Au niveau des déroulements et faits marquants de la course, on a Piastri qui dépasse Norris dans les premiers tours après la relance, notamment en profitant d'un bon run dans Eau Rouge et Kemmel Strike pour prendre la tête. McLaren gère ensuite parfaitement la course en tête, poussé par Norris, mais Piastri conserve l'avantage. Stratégie de pneus clé, la piste qui sèche amène à des choix difficiles entre gomme intermédiaire puis slick, mais McLaren gère mieux la fenêtre des arrêts. Norris réduit les écarts dans les derniers tours, mais après une erreur à la source, l'écart remonte légèrement vers la fin. Leclerc résiste à Verstappen pour un podium et une performance solide de Ferrari. Au niveau des interviews, les pilotes en commentaire, Piastri qui dit « Course difficile dans des conditions changeantes, mais on a su rester devant, c'est une victoire capitale pour le championnat. » L'extension de son avance au championnat grâce à cette victoire. Lando Norris ensuite qui dit « La stratégie était bonne, j'ai poussé fort, mais Oscar était un peu plus rapide aujourd'hui. Deuxième place qui permet de rester dans la lutte pour le titre. » Charles Leclerc ensuite qui termine en disant podium solide, surtout avec des conditions aussi difficiles. Ferrari confirme avec une course propre et stratégique. Analyse et fait marquant, on a une victoire stratégique de Piastri dans une course humide, semi-humide, semi-sèche. Excellent pilotage et gestion des pneus. Double McLaren sur le podium, dominance de l'équipe ce week-end. Leclerc solide en Ferrari pour compléter le top 3. Conditions météo changeantes qui ont rendu la course tactique avec un départ retardé et des stratégies de pneus cruciales, Spa-Francorchamps dans toute sa complexité. Ensuite, mesdames et messieurs, on va parler du GP d'Autriche. Au niveau des qualifications, on a tout simplement en classement, on a Norris, Leclerc et Piastri. Donc à chaque fois que j'en cite le premier, c'est le premier, deuxième, troisième, hein, les gars, hein, s'il vous plaît. Max Verstappen ne se qualifie qu'en P7, impacté par un drapeau jaune suite à un spin de Gasly empêchant d'activer un tour rapide. Ensuite, on a un moment marquant, on a Lando Norris qui survole la Q3 avec plus d'une demi-seconde d'avance sur Leclerc, la plus grosse marche de la saison jusqu'ici. Gasly, lui, qui fait un spin en fin de séance, déclenchant un drapeau jaune et ruinant les derniers tours de Piastri et Verstappen. Et Verstappen, visiblement frustré, disant que sa voiture était difficile à piloter sur une seule tentative rapide. Au niveau des commentaires des pilotes lors des interviews, Norris qui annonce que la voiture est absolument parfaite, on a trouvé un bon équilibre et ça se voit en qualif. Leclerc ensuite qui dit un bon résultat mais un peu loin de Norris, on doit mieux exploiter la vitesse pure. Et Oscar Piastri qui dit un peu frustrant de ne pas avoir pu améliorer avec le jaune, mais on est là. Et par parallèle, on a interviewé de sa fête Max Verstappen qui a admis que sa voiture était compliquée à régler, ce qui l'a laissé en retraite. À retenir que Norris claque une pole impressionnante, Verstappen est loin et devra de ce fait remonter. Au niveau du GP, le classement est simple, c'est Norris, Piastri et Leclerc. On a au niveau du déroulement un grand départ avec Lando Norris qui convertit sa pole en lead dès le départ. On a ensuite Oscar Piastri qui saute Leclerc pour la deuxième place presque immédiatement. Derrière, Antonelli tente un freinage agressif dans le virage 3 et entre violemment dans l'arrière de la Red Bull de Max Verstappen, éjectant les deux hors course dès le premier tour. Carlos Sainz, ne prend même pas le départ réel après un problème de frein pendant le tour de formation. Safety car déployé après l'accident entre Verstappen et Antonelli, puis la course reprend avec un restart relativement propre. Bataille entre Norris et Piastri, la course devient rapidement une bagarre McLaren. Norris doit se défendre contre les attaques constantes de Piastri.
Piastri qui passe brièvement Norris au tour 11, mais Norris le repasse peu après et reprend le contrôle. Un moment intense survient sous fort freinage au virage 4 où Piastri verrouille ses pneus en attaquant et frôle McLaren et la McLaren de Norris. Et au niveau des stratégies et incidents techniques, on a Ferrari qui enregistre une bonne course avec Leclerc, Hamilton et d'autres en lutte dans le meilleur peloton. Piastri qui reste compétitif mais perd un peu de rythme en fin de course. Tsunoda reçoit une pénalité de 10 secondes pour contact avec Colapinto dans un duel plus bas dans le classement. Et d'ailleurs, Colapinto lui-même reçoit une pénalité de 5 secondes pour avoir forcé Piastri hors piste lorsque celui-ci le dépassait en tant que voiture l'ayant été. Ensuite, au niveau des commentaires des pilotes lors des interviews, on a Lando Norris qui dit que c'était une course difficile. Oscar m'a poussé à chaque tour, mais on a trouvé un bon rythme et une bonne stratégie. Très content pour l'équipe. Ensuite, Piastri qui dit que c'était serré, j'ai attaqué fort, mais Norris a gardé le contrôle. Ça reste un bon résultat pour le championnat. Et Leclerc, lui, qui dit que c'était un podium solide. On a maximisé ce que l'on pouvait avec la stratégie. Au parallèle, on a interviewé Max Verstappen. Frustration évidente après son premier abandon depuis longtemps. Disant qu'il ne s'attendait pas à terminer la course dès le premier tour. Et de ce fait, on a été interviewé Antonelli qui dit qu'il reçoit une pénalité après coup pour avoir été jugé responsable de la collision qui a éliminé Max Verstappen. Donc, au niveau des analyses des faits marquants, on a Norris qui reprend la forme, on a un incroyable incident dès le premier tour entre Antonelli et Max Verstappen, la dominance de McLaren, Leclerc fort dans le peloton et beaucoup de manœuvres et dépassements serrés. À retenir, c'est une course historique pour McLaren, un choc brutal pour Red Bull et une belle bagarre interne pour l'équipe britannique. Donc voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ensuite on va passer à 3 autres GP. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît quand même si c'est du retard. Donc voilà, j'aurai le temps de tous les faire avant ma deadline, c'est cool. Donc voilà, je pourrai passer ensuite à autre chose. Et de ce fait, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, over.